Petit point sur le marché crypto en ce début de semaine et surtout les événements économiques à suivre cette semaine. Est-ce qu'on va plutôt monter sur le marché crypto ou plutôt descendre vers le rouge? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, il n'y a aucune discussion qui est prévue entre Trump et la Chine pour parler des frais de douane exactement. C'est ce qui nous a posé problème au début du mois d'avril et pour ce début de mois de mai, ce n'est pas prévu. Ils ont normalement laissé 90 jours avant de faire quelques changements sur les frais de douane pour certains pays, mais pour la Chine, on le sait, c'est plutôt la bataille. Et à chaque fois qu'une annonce était faite, eh bien, le marché crypto en pâtissait malheureusement. Donc cette semaine, on devrait être tranquille, aucune discussion n'est prévue pour le moment. C'est déjà ça en moins à penser pour ne pas faire écrouler le marché crypto. Ensuite, ce mercredi 7 mai, eh bien, on attend les résultats de la Fed avec les taux d'intérêt. Vous savez que c'est un impact assez important, notamment sur le marché de manière générale, le marché traditionnel, et puis les cryptos qui vont, bien sûr, en général, suivre ce qui se passe. Si ça baisse, eh bien, ça baisse aussi. Parfois, on peut voir l'inverse, mais c'est un petit peu rare. Donc, ce 7 mai, nous avons ici les prévisions sur CME Group. Donc, l'actuel taux d'intérêt de la Fed est à 4,33, on va dire plutôt 4,5. Au niveau des estimations, on pense que ça va rester ici entre 425 et 450. Et on a un tout petit pourcentage pour une potentielle baisse, mais on pense que les taux ne vont pas bouger. Ce qui reste tout de même une bonne nouvelle pour le marché, pour essayer de le stabiliser. Donc on ne devrait pas avoir de surprise ce mercredi 7 mai au niveau des taux d'intérêt de la Fed. On a une autre donnée qui est intéressante ici, le Consumer Confidence Index. C'est un index sur la confiance des consommateurs. C'est un questionnaire avec 50 questions qui permet de savoir comment les consommateurs voient leur situation financière actuelle, comment ils voient l'économie de manière générale, mais aussi sur le long terme. Et ça, c'est donc assez important. Et on peut voir que sur 10 ans, on est à notre plus bas, quasiment. C'était le 1er juin 2022, où nous étions à 50 et nous sommes actuellement à 52,2. On rappelle ici qu'il y avait une descente assez importante avec le Covid, et là on se retrouve vraiment au plus bas, ce qui est plutôt négatif. Du côté des consommateurs et des particuliers, est-ce qu'il y aurait moins d'investissement du coup dans les crypto-monnaies à cause de cette vision des gens qui ont moins de pouvoir d'achat, qui vont moins consommer, et forcément, qui dit moins de consommation, déjà, est-ce qu'on arrive à tenir le quotidien? Alors est-ce qu'on va investir sur du Bitcoin? C'est encore moins sûr. Donc à surveiller, voir si ça arrive à remonter ici pour ce début de mois de mai. Du côté de l'or, eh bien c'est bien remonté puisque le dollar a tendance à bien redescendre. Nous avons son prix qui a quand même décollé ici de 3256 $ à 3315 actuellement. Je pense personnellement que la montée de l'or peut aussi venir soutenir la montée du Bitcoin avec notre petit or numérique. Ce qui ferait assez plaisir et ce qu'on a vu les derniers jours d'ailleurs avec le Bitcoin qui est quand même bien remonté. En parlant du marché crypto, ici de manière plus générale, nous avons le market cap, la capitalisation du marché crypto en comptant toutes les crypto-monnaies alors qui se trouvent sur CoinMarketCap. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas forcément tous présents, mais vas-y les petits projets, est-ce que ça vient vraiment contribuer? On peut voir qu'au début du mois de mai, on était au-dessus des 3 trilliards de dollars en market cap et là on est redescendu. On se doute que c'est pas forcément le Bitcoin qui a pris cher, mais on peut voir que pas mal d'altcoins sont bien redescendus. On a Ethereum qui est vraiment à un bas assez terrifiant à 1800 $, il était même en dessous ce matin. Du côté du Bitcoin par contre je suis très satisfait personnellement. Il y a un mois nous étions carrément en dessous de 80 000 $. On est remonté aujourd'hui à 94 000 avec un top même ici à quasiment 98 000 $. C'était le sommet il y a 3 jours. A noter que dans Midi Crypto, notre newsletter du lundi au vendredi, on fait toujours une analyse d'une crypto-monnaie. Aujourd'hui, ce matin, c'était sur Bitcoin. Et on rappelle ici, au niveau de l'analyse, que je vous partage ma position. Ici, je précise bien qu'on a racheté du Bitcoin à 79 000 $. Alors, c'est pas forcément le plus bas, on allait toucher bien plus bas, même 75 500 ici. Et ensuite, on vous partage notre TP. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais on vous partage notre stratégie à chaque fois qu'on fait l'analyse d'une crypto-monnaie. Et bien sûr, sur cette newsletter, on vous partage ensuite les informations les plus importantes du moment pour suivre vraiment ce qui compte sur le marché crypto et ne rien louper. Ça arrive à chaque fois autour de midi, midi et demi. Comme ça, vous prenez 5 minutes pour tout lire pendant votre pause déjeuner. Et comme ça, vous êtes sûr d'être tenu au courant. En ce qui concerne le Bitcoin,
On espère une remontée vers les 100 000 $, ce serait vraiment super. Bien sûr, ce sont toutes ces informations qui sont importantes, la Fed, les consommateurs, le niveau du prix de l'or, du dollar, des marchés financiers en général. Et bien sûr, si Trump arrête de nous faire de sacrées surprises, ce serait vraiment cool pour qu'on puisse enfin aller toucher des sommets à nouveau sur ce bull run crypto. Merci en tout cas d'avoir suivi, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, nous on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bye bye bye.